Salut la team YouTube, j'espère que tout le monde va bien. Moi ça va super les gars, voilà. C'est officiel, Luis Enrique est le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Galtier, l'ère Galtier, j'ai envie de vous dire les gars, est enfin terminé. Voilà les gars, je voulais pas faire de vidéo pour faire de vidéos, parce qu'il y a beaucoup de rumeurs. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir, un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Voilà, vous savez très bien les rumeurs du mercato. Voilà, on peut faire des vidéos pour faire des vidéos. Moi, c'est officiel. Voilà, Galtier, nouveau coach du Paris Saint-Germain. Les gars, on va parler... pardon, Luis Enrique. Oh lolo, Galtier, non, j'en veux plus. Sincèrement, les gars, il est bien gentil, on le remercie, on lui souhaite le meilleur, bien sûr, pour Galtier. Mais voilà, on a vu le Paris Saint-Germain sous l'ère Galtier qui a été le moins bon dans les contenus de match. Et stop. Donc là, on a un vrai coach. On va parler du coach Luis Enrique. On va parler, bien sûr, du cas Kylian Mbappé. Les gars, vous attendez tous qu'on discute, qu'on parle du cas Kylian Mbappé. Voilà, c'est ce qui met un peu le feu au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, il y a eu les signatures de Skriniar et de Marco Asensio, même si c'est fait depuis un moment, mais ils ont été officialisés aujourd'hui. On attend les prochaines recrues qui devraient arriver en compagnie de Lucas Hernandez, Ugarte qui arrive à Paris. Voilà, on va parler un petit peu du nouveau projet du Paris Saint-Germain qui est en train de se mettre en place. Donc voilà, Galtier c'est enfin terminé les gars. Enfin j'ai envie de vous dire, ça a été dur, ça a été long. Là, hier, le président Nasser Al-Khelaifi a présenté le nouveau coach du Paris Saint-Germain qui se nomme Luis Enrique, qu'on ne présente plus. Il a été un grand joueur dans sa carrière. Il a été coach du FC Barcelone, le grand FC Barcelone qui a tout gagné. Il a été coach de l'équipe d'Espagne. Et là, il était coach de l'AS Roma aussi. Et là, voilà, on cherche enfin un vrai coach qui a une vraie identité de jeu. Et ça fait plaisir. Alors lui le dit carrément. Il sait que le Paris Saint-Germain, et il l'a dit, il se donne 3 ans pour rebâtir le Paris Saint-Germain avec pas mal de jeunes. Il a avoué que le PSG actuellement n'avait pas le niveau pour gagner la Ligue des Champions. Et c'est la vérité, on le sait tous. On ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, le PSG, quand on voit le niveau de Manchester City ou même du Real Madrid ou de ces clubs-là, aujourd'hui, on n'a clairement pas le niveau pour remporter la Ligue des Champions. Donc, il faut rebâtir tout depuis le début, refaire les fondations. Et c'est ce que est en train de faire le Paris Saint-Germain, qui a inauguré son superbe centre d'entraînement à Poissy. Il est magnifique. Même le coach Enrique a été impressionné des nouvelles infrastructures du Paris Saint-Germain. Donc voilà, on tient un vrai coach qui a une vraie identité de jeu, un football offensif avec de la possession. Voilà, on va pas, comme chaque année les gars, voilà, on va pas dire que le PSG va gagner la Ligue des Champions. Aujourd'hui, on n'est pas dans ce but-là. Même le président l'a dit. Aujourd'hui, on veut, c'est la manière. Voilà, on veut du beau jeu, on veut reconstruire. On n'est pas là dès septembre pour remporter la Ligue des Champions. Alors oui, comme il l'a dit, on est un club ambitieux, on est un club qui est dans le top 10 mondial, on le sait. Mais il ne faut pas avoir en tête que la Ligue des Champions. Voilà, si ça vient, ça vient. Ça vient pas, ça va bien. Ce qu'il faut, c'est être respectueux du football. Il ne faut pas se taper la route comme on a pu se taper la route depuis quelques années. Donc voilà les gars. Le président, bien sûr, a eu comme question le cas Kylian Mbappé. Alors il a été très très clair. J'ai bien aimé parce que voilà, il met la pression sur le clan Mbappé. Voilà, ça c'est clair et net. Donc c'est soit il prolonge son contrat, ou soit il sera vendu dès cet été. Parce que Mbappé fait un peu le sourd. Il attend jusqu'au 31 juillet. Il attend toutes ces primes qui vont tomber. Alors voilà, c'est un mec qui veut de la thune. Le président hier, voilà, l'a mis devant le fait accompli en disant qu'il avait promis qu'il ne partirait pas gratuitement. Donc on va voir. Est-ce qu'il va prolonger? Moi je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, Mbappé, on va pas cracher dessus. C'est un des meilleurs joueurs du monde, comme l'a dit le président. Le souhait du Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'est clairement de le prolonger. Maintenant, si ça ne doit pas se faire, voilà, Mbappé, il a joué 6 ans au Paris Saint-Germain. On le remercie. Il a fait gagner le PSG. Mais voilà, on n'a pas gagné la Ligue des Champions avec lui. Maintenant, attention, c'est un grand joueur. Ça va faire très très mal aujourd'hui s'il part du Paris Saint-Germain. On ne va pas se mentir. Mais voilà, s'il veut aller au Real Madrid, bah, on prend un billet dessus et puis on réinvestit ces billets sur un ou deux joueurs. Voilà. Alors, Mbappé, on lui souhaitera le meilleur, soit au Real, à Liverpool, on ne sait pas où il va atterrir.
Mais voilà, il va falloir que Mbappé aujourd'hui, très clairement, se positionne. Parce que les gars, s'il ne prolonge pas au Paris Saint-Germain, qu'il fait sa dernière année de contrat, qu'il part gratuitement la saison prochaine, je peux vous dire que cette saison, ça va être très 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 compliqué pour lui de jouer sous les couleurs du Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Ah oui, parce que parler c'est bien, mais il faut agir. Donc c'est soit Mbappé il part dès cet été au Real Madrid et le Real voilà, l'achète, ou soit il prolonge son contrat au Paris Saint-Germain. Le deal est clair et net. La balle est dans son camp. Le président a donné une semaine, voire 2 maximum pour qu'il prenne position, Mbappé. Maintenant, voilà. Qu'est-ce que veut Mbappé aujourd'hui? C'est ça la vraie question. On va pas se mentir. Il veut quoi? Il veut le Real Madrid? Il veut le Paris Saint-Germain? Il va falloir choisir. Le Real qui met une pression énorme en lui disant que le train, ça sera la dernière fois qu'il passera. Donc c'est à lui de voir aujourd'hui, à Mbappé, est-ce qu'il va partir, est-ce qu'il partira pas. Ça va être le feuilleton, pardon, je pense, de ce mercato estival. Maintenant, jusqu'à quand ça va durer? Voilà, il ne faudrait pas que ça dure trop longtemps parce que ça va pourrir l'ambiance au sein du Paris Saint-Germain. On repart sur un nouveau projet, on repart sur de nouvelles bases et j'ai pas envie que ça vienne pourrir le groupe du Paris Saint-Germain. Voilà, parce qu'on va vite reprendre là. Les matchs amicaux vont s'enchaîner. Donc voilà. Donc voilà pour Mbappé. D'ailleurs, Luis Enrique hier, il n'en a pas dit beaucoup plus en conférence de presse. Pareil pour le cas Neymar. Alors aujourd'hui, où j'ai bien aimé le président, c'est qu'il a réaffirmé que plus aucun joueur n'était au-dessus de l'institution Paris Saint-Germain, au-dessus du club. C'est bien de leur préciser parce que je pense qu'il y a des gars comme Mbappé qui ne l'ont pas bien compris. Donc la porte est clairement ouverte aujourd'hui pour un départ si il ne prolonge pas son contrat avec le Paris Saint-Germain. Voilà, le deal il est clair aujourd'hui. Mbappé soit il prolonge ou soit il quitte le PSG. Et on lui souhaitera le meilleur au Real Madrid où il va atterrir. On ne sait pas. Mais il va falloir choisir. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez du cas Kylian Mbappé. Donc voilà, aujourd'hui on a eu les arrivées de Milan Skriniar, un défenseur très très rugueux, défenseur de haute qualité. Je pense qu'il nous manquait ce type de joueur-là dans l'effectif. Même si on avait Sergio Ramos, mais bon voilà, il était plus proche de la fin, même si voilà, il a mouillé le maillot, lui, contrairement à Lionel Messi, qui est venu prendre de la thune au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, on le sait. Mais lui, aujourd'hui, on sait que Ramos, lui, il a joué pour le PSG, pour mouiller le maillot, pour l'amour du club. Ça, on le remercie, Sergio Ramos. Donc voilà, les gars, Milan Skriniar, bah voilà, on le connaît. Défenseur slovaque qui jouait à l'Inter Milan. Il rejoint le Paris Saint-Germain. Il rejoint la famille Paris Saint-Germain. On lui souhaite la bienvenue, bien sûr. Et on lui souhaite de réussir au PSG et puis de nous faire gagner pas mal de trophées. Il y a eu aussi l'enregistrement de la signature de Marco Asensio, joueur de 27 ans qui a été remplaçant bien sûr au Real Madrid. Quand on connaît les noms de l'attaque du Real Madrid, bah voilà, c'est dur de s'imposer comme titulaire. Mais voilà, Asensio, c'est un joueur qui, faut pas l'oublier, quand il rentre au Real, bah, il est capable de mettre le feu. Il a une très bonne patte gauche. C'est un joueur qui a une très bonne frappe, qui a de très bons dribbles. Collectivement, je pense que c'est un joueur capable de se sublimer. Maintenant, à voir bien sûr si la mayonnaise elle va prendre au sein de ce groupe du Paris Saint-Germain. On attend d'autres signatures. Le coréen, apparemment, ça a été fait. Je ne connais pas trop, j'ai vu des vidéos comme tout le monde. Ça n'a pas l'air dégueulasse. Pareil pour le petit prodige qui joue au Celta Vigo. Manuel Ugarte, pareil, le milieu de terrain du Sporting, personnellement, je ne connaissais pas. Le PSG mis 50 millions dessus. Il y a Endur et puis il y a Lucas Hernandez qui devrait arriver. Alors oui, je sais, il est marseillais, ceci, cela, les gars, mais bon. On va lui laisser sa chance. Aujourd'hui, c'est un joueur qui a envie de jouer pour le Paris Saint-Germain, qui a envie de jouer pour les couleurs du club. Laissons-lui sa chance. On ne va pas cramer les joueurs d'entrée parce qu'ils sont marseillais, parce qu'ils sont... je sais pas quoi. Laissons-leur leur chance. Peut-être qu'il va retourner le public envers lui. On l'espère. D'ailleurs, il n'y aura que de grosses performances de sa part pour retourner
la situation. Maintenant, je m'inquiète pas trop. On sait que c'est un joueur qui a la grinta. On sait que les frères Hernandez, c'est quand même des joueurs, les gars, qui mettent de l'impact physique, qui mettent du mordant, qui mettent de l'intensité. C'est des joueurs quand même de très très haut niveau, les deux Hernandez. Et Lucas Hernandez, avant sa blessure, voilà, c'était un titulaire indiscutable en équipe de France. Théo lui a pris sa place, mais voilà, il va revenir en force, je l'espère. C'est quand même une bonne recrue, les gars, on va pas se mentir. Lucas Hernandez aujourd'hui au Paris Saint-Germain, les gars, voilà, on va pas se mentir, c'est une bonne recrue. Alors il y en a, ils vont pas aimer parce qu'il est marseillais, ceci, il est né à Marseille. Aujourd'hui, les gars, il faut faire abstraction de tout ça. Laissons-lui sa chance. Et puis voilà. Donc voilà les gars, pour l'actualité du Paris Saint-Germain, je voulais vous donner mon avis sur le nouveau coach du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, qui je crois, je pense, va nous apporter beaucoup de belles choses au sein du PSG. C'est un des meilleurs coachs avec Ancelotti qu'on a eu sous l'ère QSI. C'est un joueur, voilà, on lui a demandé de citer une légende du Paris Saint-Germain. Il a donné David Ginola, qui est une légende bien sûr du PSG. Donc c'est un joueur quand même qui connaît l'histoire du Paris Saint-Germain. J'espère vraiment qu'il va faire de grandes choses au PSG. C'est pour moi le coach que je voulais. Je vous l'avais dit dans d'autres vidéos. Pour moi, c'était mon favori. Il a été nommé et c'est une très bonne chose, les gars. Croyez-moi, aujourd'hui, on tient un très grand coach au Paris Saint-Germain. Et puis, je voulais donner mon avis sur le cas Kylian Mbappé, les gars. Moi, je vous l'ai dit, je vous l'ai toujours dit, il n'y a aucun joueur qui est au-dessus du Paris Saint-Germain. Le joueur aujourd'hui